C'est le showman de notre système solaire. Baignant dans son propre éclat, il séduit tous ses admirateurs. Mais sa beauté est fatale. C'est une énorme boule de gaz gelée, entourée d'anneaux de glace lancés à 65 000 km/h. Le climat y est très violent. Une tempête polaire y souffle sur un territoire plus vaste que les États-Unis. Les conditions météorologiques de Saturne sont parmi les plus rudes du système solaire. La foudre y est 1 million de fois plus puissante que sur Terre. Mais ces lunes sont encore plus énigmatiques. Les geysers sur Encelade sont des éruptions de vapeur d'eau qui montent à des centaines de kilomètres de haut, en raison de la gravité beaucoup plus faible et parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Une de ces lunes a une atmosphère, des océans et des montagnes. La vie pourrait-elle exister sur un de ces satellites? Saturne, le seigneur des anneaux. S'il y a une planète qui représente la majesté, le mystère et la magie de l'univers, c'est bien Saturne. Elle ne laisse personne indifférent. Même les scientifiques sont éblouis par sa perfection cosmique. Il faut reconnaître que Saturne est la plus belle chose qui soit. C'est ma planète favorite depuis que je l'ai vue à travers un télescope. Alors qu'elle semble endormie et sereine, la 6e planète du Soleil ne l'est pas du tout. Saturne est un concentré d'énergie, dont la beauté vient des profondeurs. Saturne est absolument glacial. Personne ne veut y aller parce qu'on ne peut pas s'y poser. Donc on tomberait, mais en plus, on y gèlerait instantanément. Saturne est un amas d'hydrogène et d'hélium, déformé par la rotation autour de son axe. Quand un professionnel lance en l'air sa pizza, elle tourne sur elle-même et elle s'aplatit. On a quelque chose de similaire avec Saturne. Il tourne si rapidement sur lui-même qu'il s'écrase, en gardant une bosse au milieu. On appelle cette forme une ellipsoïde aplatie. Même si cette planète est beaucoup plus massive que la nôtre, vous seriez légèrement moins lourd sur Saturne. Un homme de 70 kg n'en pèserait que 63. C'est parce que Saturne a une très faible densité. C'est la seule planète du système solaire qui soit moins dense que l'eau. Saturne est très ballonné. Les gaz prennent tellement de place par rapport à leur masse que la densité est inférieure à 1. Si on pouvait plonger cette planète dans un très grand océan, elle flotterait. C'est la 2e plus grande planète de notre système solaire, un géant de gaz. Elle possède une masse d'hydrogène et d'hélium 750 fois plus grande que la Terre. Le jour y dure 10h,6. Il lui faut 29 ans et demi pour faire le tour du Soleil. Enfin, on lui connaît 48 lunes. Saturne existe depuis 4,5 milliards d'années. Elle s'est constituée en agrégeant des particules de poussière de carbone entre elles, qui ont formé un noyau rocheux de plusieurs fois la taille de la Terre. Ensuite, elle a été en mesure d'attirer des gaz comme l'hydrogène et l'hélium, qui se sont effondrés sous l'effet de la gravité. Quand les éléments ont commencé à s'effondrer, ce nuage s'est comprimé et il a commencé à tourner plus vite, mais sur un seul axe. Comme sur les autres axes, il ne tournait pas, il s'est effondré sous l'effet de la force gravitationnelle. Cela s'appelle la conservation de moments angulaires, un principe qu'on peut observer sur une patinoire,
Si un patineur déplie ses bras, il va ralentir, et s'il les replie, il sera plus proche de l'axe de rotation et tournera plus vite. C'est ce qui se passe pour une planète quand elle se condense. Saturne, pendant sa rotation, est sorti de ce disque qui s'est condensé. Ce sont ces anneaux majestueux et chatoyants qui ont fait de Saturne la planète emblématique de notre système solaire. Ils sont immenses et mesurent 278 000 km de diamètre, soit 21 fois celui de la Terre. Une fusée lancée à grande vitesse mettrait 2 jours pour aller d'un côté à l'autre de ces anneaux. Ils sont immenses. Et ils sont aussi extrêmement minces. Ils ne mesurent que 20 mètres d'épaisseur. De côté, ils disparaissent quasiment. Ils ne sont pas plus épais qu'1 ou 2 étages d'un bâtiment moderne. Et en comparaison, ils sont fins comme du papier. Ces anneaux semblent être des disques solides, mais ils sont en fait composés de milliards de débris spatiaux. Quelle est leur composition exacte? Ils sont formés d'innombrables morceaux de glace qui varient de la taille d'une maison à celle d'un flocon de neige poudreuse sur laquelle vous aimez skier. Ils sont faits d'eau gelée. Ce sont des particules qui ont été pulvérisées, qui se sont brisées les unes contre les autres et donc qui se sont divisées en particules plus petites. À l'intérieur de ces anneaux, c'est comme dans une ruche, il y en a partout, comme des abeilles groues dans un essaim. On ne peut pas faire traverser ces anneaux à un engin spatial. Et ces particules tournent très vite. Ils tournent autour de la planète à des vitesses qui vont de 33 000 à 65 000 km/h. L'anneau intérieur tourne plus vite que les anneaux extérieurs, et pour une raison précise. Selon la loi de Kepler, si vous êtes en orbite autour d'un objet, vous vous déplacerez vite en étant proche et plus lentement en vous en éloignant. Si une particule de la taille d'un grain de sable se déplaçant à une vitesse hypersonique heurtait un vaisseau spatial, elle aurait le même impact qu'une balle de fusil tirée à bout portant. Si vous sortiez des anneaux, tout serait beaucoup plus calme. Si vous vouliez faire une promenade autour de Saturne, il faudrait vous y prendre comme ça et non pas suivre les anneaux. La présence de ces anneaux est l'un des grands mystères de cette planète. Ils pourraient avoir été des lunes de Saturne, trop proches les unes des autres et qui seraient entrées en collision. Les fragments retenus par la gravité de la planète seraient devenus ces anneaux. Selon une autre théorie, une masse importante pourrait s'être écrasée à grande vitesse sur une des nombreuses lunes de Saturne. De même, les fragments après le choc auraient été happés par la gravité et seraient restés en orbite pour former les anneaux. Les scientifiques sont en désaccord sur la façon dont les anneaux se sont formés. Mais nul ne conteste la personnalité de celui qui les a étudiés le premier. En 1610, Galilée, astronome florentin, a été le premier à rapporter l'existence des anneaux de Saturne. Il a vu ces petits éléments qui dépassaient sur les côtés sans savoir ce que c'était. Comme tout bon astronome, il tenait son journal et il a voulu décrire ce qu'il avait observé. Mais il n'avait pas les mots adéquats. Alors, au lieu de nommer sa découverte, voici ce qu'il a dessiné. Saturne est ici, au centre. Et là, il y a ces 2 choses. Malheureusement, Galilée n'a jamais vraiment compris ce que c'était. Il a fallu attendre la venue d'un autre astronome. 45 ans plus tard, un médecin néerlandais, Christian Huygens, trouva la réponse. Il observe qu'il y a non pas un anneau, mais plusieurs anneaux géants. Aujourd'hui, on en recense 7. Il y a l'anneau A, l'anneau B et l'anneau C, ce sont les 3 principaux.
Il y a un autre anneau à l'intérieur du C, on l'appelle l'anneau D. Quand Voyager est arrivé là-bas, il nous a montré l'anneau F dans toute sa splendeur, puis vers l'extérieur des anneaux plus diffus, les E et G. Ils sont tous différents. L'anneau A est presque transparent, c'est pour cela que la lumière passe facilement à travers lui. L'anneau B est plus dense, il contient plus de matière. L'anneau C est encore plus transparent que le A, et le D est à peine visible. Ces anneaux ne sont pas des objets homogènes. Il faut s'intéresser à toutes les particules qui constituent ces anneaux et à ce que chacune d'elles fait. Ils sont différents par leur couleur, par leur forme et par les ombres des autres anneaux. On ne peut pas les voir tous à cause du Soleil. Ils brillent comme notre Lune en réfléchissant la lumière du Soleil. On appelle ce phénomène un clair d'anneau. Imaginez que vous êtes sur le côté obscur de Saturne et que vous regardez le ciel complètement recouvert par les anneaux. Ils sont beaucoup plus lumineux que la pleine lune vue de la Terre. Ils étincellent, ils brillent, parce qu'ils sont en grande partie constitués de particules de glace, matière qui réfléchit bien la lumière du Soleil. Pourtant, ces merveilles scintillantes de notre système solaire ne seront pas éternelles. Certains scientifiques se demandent quand elles disparaîtront. Malgré tout ce qu'ils savent sur les anneaux de Saturne, le mystère demeure. La date de leur apparition fait l'objet de nombreux débats. Certains spécialistes pensent que les anneaux se sont formés en même temps que Saturne, il y a 4,5 milliards d'années. Nous ne comprenons pas ce qui assure la cohésion de ces anneaux. Nous pouvons juste estimer qu'ils existeront encore que quelques centaines de millions d'années. Mais quelque chose cloche dans cette thèse. Ils n'ont sans doute que quelques centaines de millions d'années. On arrive à cette conclusion en essayant d'estimer la vitesse de l'érosion due à la grêle de micrométéorites et de minuscules particules qui les percutent à grande vitesse, qui les ébrèchent et donc qui les usent. Neptune, Uranus et Jupiter possèdent également des anneaux, mais plus petits. Ceux de Saturne sont lumineux. Et pour de nombreux scientifiques, c'est parce qu'ils n'ont pas été longtemps exposés à l'érosion. Ils seraient relativement récents. L'érosion va-t-elle progressivement avoir raison des plus beaux atours de Saturne ? On pense qu'au bout d'un certain temps, les débris vont devenir si petits qu'ils vont prendre une charge électrique dans la magnétosphère de Saturne, qui alors les expulsera. À moins qu'ils ne finissent par s'intégrer à Saturne. Selon ce scénario, ils disparaîtraient sous l'effet de l'érosion. Pour que les anneaux de Saturne perdurent, il faut qu'ils soient réapprovisionnés en matière. À l'heure actuelle, Saturne a de très grands anneaux, mais leur stock de matière doit être reconstitué. Paradoxalement, il faudrait une agression pour cela. Ils pourraient être réapprovisionnés par une comète qui viendrait s'écraser sur eux et dont ils prendraient la masse. Ce type de thèse est encore très discuté. La date de leur disparition est également le sujet de nombreux débats. Ce sera dans des centaines de millions d'années, peut-être des milliards, nous ne le savons pas. C'est actuellement l'objet d'un débat. Pour certains, les anneaux sont jeunes et ils vont mourir prématurément. Pour d'autres, ils sont vieux et ils vont exister très très longtemps.